Et la team Balance, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que les messages qui résonnent avec vous. Donc on va aller voir votre énergie principale, déjà pour cette semaine. Donc pour les balances, quelle va être l'énergie principale s'il te plaît? Nous avons la 2 d'air, c'est la 2 d'épée, hein, donc ça va nous parler ici d'indécision, d'être aussi paralysé face peut-être à un choix à faire. La 2 d'épée, ça représente toujours la 2 de toute façon une forme de choix. Alors est-ce que ça concerne ici votre notion de bonheur ou est-ce que c'est un choix que vous devez faire qui concerne justement votre vie familiale et votre bonheur? Euh, le message de cette carte vous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. C'est un peu ça, de toute façon, la 2DP, c'est le message, il correspond assez bien. C'est vraiment quand on a le mental et qu'on a l'intuition qui se mélange, en fait, on n'arrive plus à savoir si c'est euh, le côté cérébral qui agit ou si c'est le côté intuitif. Donc voilà, ça demande quand même de se poser, de prendre du temps, de réfléchir, parce que la 2DP, généralement, c'est aussi une décision précipitée et il faut prendre le temps de bien réfléchir. Alors, vous avez la carte la guérisseuse qui représente la papesse. Alors, ça peut être au niveau des documents, ça peut être également tout ce qui peut être dossier d'inscription. Il peut y avoir quelque chose qui vous presse au courant de cette semaine. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la médecine. De toute façon, cette carte, elle nous parle ici de votre intuition. Donc, je pense que là, il y a un moment de calme à avoir au courant de cette semaine. Vraiment vous poser, vous centrer et essayer de bien, en tout cas, entendre votre intuition, de ne pas vous laisser parasiter par le mental. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi également? C'est vrai que si on sort du cadre de ces jeux-là, pardon, qu'on prend vraiment le côté tarot, on parle vraiment ici de problèmes au niveau administratif, au niveau papier. Donc, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Peut-être que vous avez un temps limité par rapport peut-être à un document que vous avez peut-être oublié. C'est possible. Nous avons la confiance dirigée en d'autres decks, c'est le chariot. Ça peut nous parler du travail. Pour certains, ça peut être vraiment le travail, les études, des formations, des choses comme ça. Allez, on va aller voir avec le tarot ce que l'on a. Hop, je vous mets ça là. Alors, comme c'est des tirages qui sont à la semaine, forcément, je ne développe pas non plus plus parce que si je faisais une vidéo de 30 minutes à 40 minutes, vous vous rendez compte, 12 vidéos par semaine, ça fait énorme. Allez, 9 de bâton, on nous parle bien du travail, en tout cas de l'acharnement. Des difficultés, des obstacles également, 8 d'épée, d'accord. La 5 de bâton. Pas tout ce qui va se passer les balances cette semaine, mais bon. Ça peut concerner ici le côté financier. Donc, on a toujours un petit peu ce côté, on va garder quand même ce côté un peu administratif, papier. Il peut être aussi question, la 2 d'épée avec l'impératrice, la papesse, il peut être question d'un secret, de quelque chose de caché, d'accord, que vous conservez, c'est possible. 9 de bâton, la 8 d'épée, la 5 de bâton et la 9 de denier. Ici, on va vous parler un petit peu de votre indépendance et de vos finances, de comment est-ce que vous vous rendez en fait abondant. Il y a énormément de colère par contre, il y a de l'acharnement. Alors peut-être qu'on doit s'acharner dans un travail, d'accord, pour obtenir ici une forme d'abondance. On se sent peut-être un petit peu frustré dans son travail, ou en tout cas dans cette difficulté que vous rencontrez, parce qu'il y a quand même un obstacle au courant de cette semaine qui est à dépasser avec la 9 de bâton. Il faut après arriver au 10 de bâton et dépasser ses limites. Mais la 8 d'épée, elle indique quand même que, illusoirement, vous vous paralysez en fait, parce que vous avez peut-être aussi peur de rentrer dans un conflit, ou peut-être que ça nécessite de rentrer dans un conflit ici par rapport à de l'argent. Alors si on met ça par exemple dans le cadre professionnel, c'est que au niveau professionnel, vous n'êtes pas rémunéré par exemple à votre juste valeur. Ça peut être ça. Et que vous êtes un petit peu agacé de vous donner à 200% dans le travail, vous n'arrivez pas à obtenir cette abondance-là, du coup vous êtes frustré et vous n'arrivez peut-être pas à l'exprimer, c'est possible. On peut nous parler après, c'est pas forcément dans le professionnel, mais il peut y avoir des conflits d'intérêts ici par rapport à de l'argent.
peut être familial, amical. L'ermite, voilà, on est sur 2-9 là. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont du mal aussi, effectivement, peut-être aussi à trouver du travail? C'est possible. 5 de bâton, 10 de bâton. Comment dire? C'est un combat de longue haleine. En fait, ici, hein, c'est un combat de longue haleine qui nécessite ici à dépasser ses limites, tout simplement. Il y a vraiment des limites à dépasser. La lune, 9 de denier. Bon, la justice en d'autres deck. Clairement, ici, il peut être question de léthargie, de procrastiner aussi également. On peut être énervé parce que justement, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut, mais on ne fait rien pour. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment, en tout cas, le côté où je ne fais rien pour. Je me paralyse, je me bloque, hein, je n'arrive même pas à dépasser mes limites et je reste dans un esprit un petit peu illusoire. Après, ça peut être aussi, pour d'autres personnes, vraiment vous rencontrez ici un mur au niveau professionnel. Vous pouvez déjà être en poste ou pas. Hein. Pour certains, ça va être vraiment la difficulté de trouver du travail, on s'acharne dans le vent. Et pour d'autres, au niveau professionnel, si vous avez déjà votre travail, eh bien ici, il va être question vraiment d'être face à un mur par rapport à votre contrat de travail, par rapport à l'évolution en fait qui semblerait ici être un petit peu compromise ou stagnée, d'accord? Elle est un petit peu mise en pause. On est sur un tirage de semaine, hein, donc ça peut être votre état d'esprit qui peut ressortir dans ce sens-là. On peut pas vraiment, voilà, ça ne veut pas dire que c'est définitif, attention, parce que je reprends un petit peu des fois ce qu'on me dit dans les commentaires, quand on me dit ah bah c'est cuit, c'est mort, de toute façon, on est sur des tirages des fois mensuels ou à la semaine, hein, c'est pas définitif, c'est pas marqué dans le marbre jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Donc voilà, en tout cas ça va être une énergie un petit peu, pas négatif, mais un petit peu désagréable. Voilà, il y a quand même un petit côté désagréable. Si on vous le dit et qu'on vous le montre, c'est pas toute la semaine qui va être comme ça, c'est simplement pour pouvoir l'anticiper. J'en ai beaucoup qui s'inquiètent aussi par rapport à l'argent. Hein. J'en ai certains qui n'arrivent pas à trouver une indépendance. Ok, allez, on va aller voir le domaine sentimental. On va commencer par les célibataires. Alors, les célibataires, hop. Alors, je mets la carte de la consultante, hein, d'accord, donc la carte féminine, mais on se réfère uniquement au côté consultant, consultante. Hein. Que vous soyez homme ou femme, vous vous référez à cette carte. Ah bah, que demande le peuple? Vous n'avez pas demandé autant. Bon, on a déjà 2 cartes qui sont arrivées, ok. Il n'en manque plus que 2. Hop, on va quand même regarder notre petite coupe. Bon, ça a envie de parler, ça a envie de parler. On nous parle de masque, de tromperie, de pause aussi également, de méfiance. Alors on peut nous parler ici d'un ex-partenaire, effectivement, puisqu'on nous parle quand même de tromperie. Donc vous avez peut-être subi un adultère, hein, les célibataires, dans le passé. Ce qui fait que d'ailleurs vous êtes peut-être célibataire à l'heure d'aujourd'hui à cause de ça. Mais bon, on nous a quand même indiqué c'était un petit peu considéré comme une pause. Hein. Ouais, il y en a qui ont le cœur brisé. Hein. Alors, on a l'intuition, la lune, hein, la spiritualité, et nous avons la protection divine. Donc, ayez confiance, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes protégé de toute manière. Hein. Si vous vivez des choses difficiles, c'est certainement pour vous faire comprendre et faire vivre des choses aussi. Donc, mais bon, soyez à l'écoute de vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit dans la coupe, vraiment. Allez, on y va. Donc, on a l'élévation. Nous avons l'ex-partenaire, le passé. Nous avons vous. Ok, donc on voit bien que ça fait partie du passé, ça. Nous avons l'hiver et nous avons l'automne. Ok. Bon, les célibataires, pas forcément de rencontre, hein, puisqu'on voit que vous êtes toujours relié à un ex-partenaire, que vous avez toujours un lien avec un ex-partenaire, ou que vous êtes toujours codépendant d'un ex-partenaire. Donc de toute manière, ça ressort et puis c'est ressorti vraiment dans toutes les cartes qui sont à peu près sautées. Donc pas forcément de rencontre sur cette semaine-là. Hein, l'énergie n'est pas en tout cas propice pour, puisque vous n'êtes pas disponible, hein, puisque vous êtes toujours accroché à un ex-partenaire.
Alors, on vous dit que quand même que ça fait partie de votre passé, hein. D'accord? Que au courant de cette semaine, vous allez probablement prendre de la hauteur par rapport à cet ex-partenaire, par rapport à cette situation. Vous tournez le dos, hein, à cette situation-là, hein. On voit bien que c'est pas du tout du côté de l'avenir, ça fait vraiment partie du côté du passé. Par contre, du côté de l'avenir, on voit bien que au courant de cette semaine, on est sur une fin de cycle et on est sur quelque chose qui est complètement figé. Avec la carte de l'hiver, il ne se passe rien. Et je pense que c'est en lien avec ce sentiment que vous avez que c'est une pause avec cet ex-partenaire qui y reviendra probablement. Alors, c'est ce que vous vous dites, hein. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais on voit bien que là, on vous demande clairement de lâcher prise en fait par rapport à une situation qui est complètement figée, hein. On parle de fin de cycle, hein, donc généralement c'est des fins. Il n'y a pas de suite proprement dit, hein. Donc voilà, essayez de vous détacher si vraiment vous vous sentez dans cette situation-là. Je vous le conseille tout de même parce que bon, on peut voilà, perdre du temps, on peut passer à côté aussi de certaines choses, hein. Quand même voir quels conseils on pourrait vous donner. Cavalier de bâton, l'as de denier, l'ermite. Là, on vous demande clairement, en fait, en conseil, on vous dit qu'il faut avancer de façon passionnelle, d'accord, avec le cavalier de bâton, sur de la nouveauté. Il y a vraiment une recherche, une quête ici de nouveauté, en tout cas dans le conseil de ce que l'on vous propose, hein. Il y a autre chose ailleurs. Donc bon, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous le souhaitez, hein, les célibataires. Voilà, donc on va passer maintenant au couple. Alors, donc, je vais récupérer ma carte. Voilà, elle est là, hop. Donc là, pour les couples, hein, homme ou femme, vous vous référez à cette carte-là, d'accord? C'est vous que ça va représenter, le consultant. Pour votre conjoint, donc ça sera cette carte, homme ou femme. Et si vous regardez pour le signe de votre conjoint, vous, votre position, elle sera ici, d'accord? Et votre conjoint sera là. C'est assez simple, voilà, c'est logique en plus. Allez, on y va pour les balances. Pour la semaine du 30 au 5 septembre 2021. Allez, balance. Alors, nous avons l'encre. On nous parle ici de la famille, de la fidélité. Et on nous parle d'un choix, d'une issue. D'accord. Bon, vous avez peut-être des décisions à prendre, hein, concernant la famille. Il peut être aussi question de la fidélité, hein, qu'il y a peut-être un choix à faire, hein, concernant peut-être une infidélité. Oui. Oui. On a un jeune homme superficiel en dos de deck. Alors, ça peut être une personne que vous voyez. Je ne pense pas que ça soit votre conjoint, ça. Je ne pense pas qu'il se montre de façon superficielle. Si jamais c'est le cas, hein, que c'est votre conjoint qui est dans l'adultère, hein, c'est pas en tout cas avec une femme, c'est avec un homme l'adultère. Parce que je n'ai pas la jeune femme superficielle. Ouais. On nous parle d'un choix à faire par rapport à un flirt. Ok. Ok. Bon, ce que je viens de voir, c'est que c'est clairement quelqu'un de votre passé. D'accord? Ça peut être un ex-partenaire dont vous vous êtes séparés, vous avez refait votre vie, hein, ou ça peut concerner aussi votre conjoint. Il est pareil, il a fait sa vie. Et cette personne est revenue à un moment donné, ou revient sur cette semaine. En tout cas, il y a contact. Il y a soit vous, hein, ou l'autre, hein, vous adaptez, hein, mais vous vous êtes réconciliés, ou ils se sont réconciliés il y a peu de temps. En communication, isolement. Ouais, je vais pas la prendre, mais la méfiance, il y a de la peur, hein. Honnêtement, il y a de la peur dans ce tirage, c'est ce que je ressens, la peur que quelque chose se sache. C'est ça, cette histoire de secret aussi, hein, qu'on a ici. Il y a quelque chose, il y a une peur que quelque chose se sache. Alors, est-ce que c'est vous, c'est le partenaire?
Il y a beaucoup de méfiance, il y a de la ruse, il faut se montrer filou. Ouais, c'est ce que je... Il faut faire hyper attention. J'ai déjà fait la coupe. Bon, j'avais vu les doutes, hein. Les doutes sur l'amour, donc du coup, bon. On va arrêter de brasser les cartes sans 7 ans, hein. Ça serait bien. Toujours le choix, hein, l'issue. Allez, c'est parti. Ouais, comme quoi, des fois, on perd la boule quand on fait la coupe après et qu'on rebrasse, et ben, on oublie. Ok, on a le cœur brisé en dos de deck, le chagrin dû à une invitation. Allez. Nous avons le soleil, le succès, nous avons la famille, nous avons vous, on a le message reçu et on a votre conjoint. Bon, au courant de cette semaine, hein, tout ce que j'ai pu vous raconter, c'est déjà probablement déjà arrivé, vous êtes peut-être déjà au courant, hein, ou c'est peut-être vous qui le vivez, hein, c'est peut-être vous qui êtes dans le secret, qui a... Voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que vous réfléchissez énormément, hein. De toute façon, vous êtes du signe de la balance, donc généralement vous posez le pour et le contre, hein. On voit que au courant de cette semaine, il y a de l'amélioration dans votre couple, hein. On retrouve une stabilité. Pour moi, vous allez communiquer comme il y a le message qui est quand même entre vous. Vous vous regardez en plus, hein, donc vous êtes très très proches, hein. Il y a peut-être, alors c'est vrai que il peut y avoir un message qui intervient effectivement, hein, qui peut ici vous blesser, c'est possible aussi, hein, parce que ça peut être ce fameux ex ou quoi que ce soit qui demande en tout cas à se voir, ou ça peut concerner votre conjoint comme vous. Mais bon, je vois que quand même il y a de la solidité quand même dans votre couple, hein. Ça va être une bonne semaine. Même s'il y a des difficultés dans votre relation, ça sera quand même une bonne semaine. Ça va être une semaine propice vraiment à la réconciliation, à remettre des bases, à vraiment réancrer les choses. Parler aussi de la fidélité, de la stabilité de votre couple. Non, ça va. En tout cas, les couples, hein, vous avez un très bon jeu pour cette semaine. Il n'y a rien d'autre à développer vraiment, hein. De toute façon, c'est un tirage semaine. Donc voilà, en une semaine, des fois, il ne se passe pas grand-chose parmi des fois d'autres semaines. Donc c'est comme ça. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.